tout le monde s'attendait à ce que le Conseil constitutionnel joue aussi sa partition. Et l'enjeu ici, c'est quoi? C'est de sauver la démocratie au Sénégal. Parce que de quoi il s'agissait? Les dispositions de la Constitution sont très claires. Le président de la République peut faire 2 fois 5 ans, sans un jour de plus, ni un jour de mois. Et le Conseil constitutionnel nous avait dit que, justement, le président de la République ne peut diminuer en aucun cas, ne serait-ce qu'un jour, du mandat qui lui avait été confié par le peuple sénégalais et qui avait été, prescrit par la Constitution. Et là, on lui posait la question de savoir si on pouvait rajouter un jour de plus, ou même beaucoup plus de jours, au mandat du président de la République. Est-ce que le président de la République pouvait rester, d'accord, donc président de la République, à la tête de l'État, après le 2 avril. Le Conseil constitutionnel, fort heureusement, a dit non, ce n'est pas possible. Donc voilà, et je vous renvoie la balle pour que les autorités compétentes puissent nous proposer une nouvelle date. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir de la décision du Conseil constitutionnel, c'est que le président de la République ne peut pas rester au-delà. Au-delà du 2 avril. Du 2 avril. La première chose qu'il faut retenir d'abord, c'est que celui qui est là ne sera plus là à partir du 2 avril. Maintenant, est-ce qu'on peut lui trouver un remplaçant d'ici là? Oui. C'est ça la grande question. Okay. Ce que suggère le Conseil constitutionnel, oui, c'est de voir que les autorités en parlent. En réalité, depuis quelques jours, les partis politiques et les hommes politiques parlent de dialogue. D'accord? C'est comme si le Conseil constitutionnel ouvrait cette porte-là. Oui. Mais en réalité, le Conseil constitutionnel n'est pas allé au bout de sa logique, qui consistait tout simplement à donner des indications claires par rapport à ce qu'il faut faire après. En fixant par exemple la date de la présidentielle. Oui. Il devait le faire ou et bien, ne pas demander aux autorités compétentes. Il aurait pu le faire. Procéder par exemple à une sorte de calcul, on appelle ça computage, des délais qui restent entre le moment où il prononce sa décision, où il a pris sa décision, et le 2 avril, combien de temps il reste pour organiser une élection présidentielle. Ou même s'il ne va pas jusque-là, il dit tout simplement que, voilà, je renvoie la question aux autorités politiques qui vont prendre une décision conforme aux dispositions de la Constitution. Et qu'est-ce que dit la Constitution en l'espèce? C'est que en cas d'empêchement du président de la République, d'accord, et dans des circonstances exceptionnelles, c'est là où le décès par exemple, voilà, où par exemple le président de la République finit son mandat et qu'on lui a pas encore, on n'a pas fini de désigner son successeur, on fait quoi? Dans ce cas-là, on peut s'en remettre aussi à la Constitution et dire que, par exemple, les dispositions qui sont prévues, par exemple, d'intérim, sont mises en œuvre. Voilà.